Bah, y a pas de carte de remerciement. Il semblait qu'il y avait une carte de remerciement et là il y en a pas. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Et on passe au crash test. Ça a pas de goût quoi, enfin c'est de l'eau. Mais si vous aimez pas le matcha, achetez ça juste pour boire du matcha alors que vous aimez pas, ça sert à rien. Et honnêtement, je ne pense pas recommander. Le grand jour est arrivé. Je vais devoir parler comme ça toute la vidéo pour que vous ayez du son parce que évidemment je vous respecte, donc je compte parler dans mon micro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lifestyle totalement remasterisée. Comme vous le voyez, on a une bouilloire, on a des verres, on a un colis. Aujourd'hui, je suis là pour enfin tester Milia Matcha, la marque de NTLA. Si vous me suivez au quotidien, vous savez que je consomme du matcha tous les jours et il y a une question qui revient sans cesse depuis qu'elle a lancé son projet, c'est Rudy, tu testes quand Milia Matcha? J'avais dit que je ne comptais pas tester parce que pour moi, les retours que j'en ai eus sont que ce matcha est très doux, très sucré, même sans aucune amertume, et que d'après les habitués du matcha, il n'y aurait pas le goût matcha. Évidemment, j'ai pas envie de mourir idiot, donc je me suis dit, c'est quoi, teste toi-même. J'ai donc passé commande, mais avant ça, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du matcha. D'où le matcha vient, comment on le prépare, vraiment toutes les questions que vous me posez au quotidien par rapport au matcha auront des réponses dans cette vidéo. Je ne vais pas être seul pour cette vidéo, j'ai aussi convié mon petit ami qui va venir tester. Et à la fin, nous ferons une comparaison entre celui-ci et un autre matcha que je consomme régulièrement, qui est aussi un matcha premium, haut de gamme, etc. Voilà, je crois que l'intro est faite, donc on va tout de suite commencer. J'ai donc fait énormément de petites recherches pour cette vidéo, vous n'avez pas idée. Je vais donc prendre mes petites notes. Est-ce que ça filme vraiment? Oui. Je vais prendre mes petites notes et je vais me badigeonner de blush en même temps. Genre le blush. Si vous me demandez, c'est le Rare Beauty en teinte Hope. Ah oui, avant, petit disclaimer, je tiens à préciser quand même, je ne déteste pas NTLA. Si vous me suivez, vous le savez, je l'ai déjà mis en avant plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, mais vu que j'aime énormément le matcha ainsi que l'histoire du matcha, j'ai un peu de mal avec certaines choses qui sont mises en avant via sa marque Milia Matcha et aussi ce qui est dit par elle directement, vu l'influence qu'elle a. Mais ça, on va en discuter dans 5 minutes. Je commence donc par vous expliquer un petit peu l'histoire du matcha. Qu'est-ce que le matcha finalement? D'où est-ce que ça vient? Le thé vert matcha est d'origine japonaise parce que c'est une feuille entière qui est ingérée sous forme de poudre. C'est donc le thé vert le plus puissant au monde. En japonais, cha signifie thé et ma signifie poudre, donc le mot matcha veut littéralement se dire thé vert en poudre. Je pense que vous avez compris. Bah oui, ça va être compliqué d'estomper du blush avec des lunettes, c'est pas grave. En fait, de base, le thé matcha, il y a une histoire autour de la cérémonie du thé, mais ça c'est un sujet totalement différent, c'est un concept finalement de vidéo qui serait différent à vous expliquer, mais sachez que de base, on est vraiment sur quelque chose de traditionnel. On a également énormément de bénéfices et de bienfaits, et on va en parler tout de suite. Originaire de Chine, oui, de base, le matcha vient de Chine et il a été exporté au Japon et au Japon c'est devenu une tradition avec la cérémonie du thé. Les moines bouddhistes le consommaient depuis des siècles pour leur méditation, rien que ça. Au niveau des spécificités et des bienfaits, j'en ai retrouvé pas mal sur le site de Anatae Matcha. Je vous cite un petit peu, c'est un thé vert qui est en poudre, on ne l'infuse pas, on doit le fouetter pour pouvoir le consommer en boisson. On a des bienfaits sur la santé qui sont nombreux, je vais y revenir, ça apporte un énorme gain d'énergie, il y a des actions anti-inflammatoires, antioxydantes, mais surtout il peut aussi être utilisé comme ingrédient pour des recettes. Mais oui, rien que ça aussi. Au niveau des bienfaits, on a donc un pouvoir antioxydant qui permet de lutter contre le vieillissement cellulaire, donc c'est un très fort antioxydant. Le matcha est aussi extrêmement riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E. Il possède des nutriments comme le potassium, le manganèse, le fluorure, le fer, le zinc, le calcium, le magnésium. Et oui, plein de vertus les amis. On a aussi des propriétés antivirales et donc il empêche la multiplication par exemple du virus de la grippe. Et tant mieux parce que je crois que mon petit ami est malade. Il a également un effet relaxant qui est dû par rapport à sa récolte, s'il est bien récolté évidemment. Et on a aussi quelque chose qui lui donne un petit goût sucré naturellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le goût matcha et qui donc recherchent un matcha sans ce goût matcha. Vous voyez ce que je veux dire? Il présente aussi un équilibre parfait concernant la caféine, théine. Il est plus fort en théine ou caféine parce qu'il faut savoir que c'est la même molécule qu'un thé à infuser, mais il donne de l'énergie. Il va en fait te donner de l'énergie doucement sans te donner des pics de stress, des pics de fatigue plus tard dans la journée. Juste, il n'y a pas les pics angoissants que le café
bienfaits peuvent donner. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retourné sur le matcha. On a eu une popularité qui a grandi par rapport au thé matcha. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour vous parler de la différence entre tradition et trend. Le marché du matcha est estimé à 4,5 milliards en 2024 et il devrait atteindre 6,68 milliards en 2029, avec donc une croissance d'environ 9,46% sur cette période. La popularité du matcha a augmenté en raison de toutes les vertus que je viens de vous donner qui sont donc maintenant populaires et également parce que aux États-Unis on a donc eu une vague de trend avec les latte matcha. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Asie ils consomment très rarement des matcha latte, des ice latte matcha, etc. Sauf dans les restaurants qui veulent justement attirer le client qui aime ce genre de boisson. Mais de base le matcha c'est avec de l'eau. Mais le lait on y revient dans 2 secondes. Donc les cartes américaines ont rajouté des latte, des latte matcha ice latte, des trucs bidules chouettes avec des boissons, du sucre, etc. Et ils ont rendu cette boisson trendy. Et depuis, c'est vrai que les occidentaux boivent énormément de leur matcha avec du lait. Et donc, on est sur une boisson qui est totalement trendy avec la mousse, la chantilly, etc. Mais je le précise, de base, traditionnellement, le matcha, c'est fait avec de l'eau pour la cérémonie du thé ou alors pour justement avoir ce petit moment de détente rien qu'en le préparant avec le fouet. Mais ça, je vais y revenir aussi. Traditionnellement, le thé matcha est consommé avec de l'eau chaude lors de la cérémonie du thé, moment de partage entre un hôte et ses invités, pendant lequel chacun se recentre sur son corps et son esprit dans le plus grand des calmes. Donc oui, de base, on est vraiment sur une tradition. Cependant, avec l'arrivée aux États-Unis, on peut aussi maintenant le préparer avec un fouet électrique, on peut le consommer avec du lait, avec du sirop de noisette, du sirop de ce que vous voulez, et on voit aussi des matchas avec des goûts. Donc en fait, le thé matcha, c'est juste tout simplement modernisé, j'ai envie de dire. Mais au Japon, on n'a quasiment pas de latte, et j'ai une amie d'ailleurs qui est allée en Corée et au Japon et qui m'a dit qu'il était possible qu'on puisse retrouver dans des restaurants du matcha en libre service. Je trouve ça incroyable, mais que personne là-bas le consomme avec du lait, sauf les occidentaux, les touristes, mais si vous êtes asiatique, généralement, vous ne le consommez pas avec du lait, sauf en cas d'extrême envie. On parle donc d'une véritable trend qui a été mise en avant par les occidentaux et c'est d'ailleurs une trend qu'on retrouve chez Milia Matcha. C'est vrai que je vois rarement des contenus Milia Matcha avec uniquement de l'eau, avec un contenu très traditionnel. On est sur des réels et un esthétisme qui est vraiment très trendy avec des couleurs, de la mousse de lait mais comme jamais. D'ailleurs des fois du lait de vache et je vais y revenir aussi. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est juste qu'on perd vraiment ce côté tradition. Dernière chose pour celles et ceux qui aiment les lattés, j'entends parfois des choses qui me font très mal aux oreilles, notamment de par NDLA qui ne précise pas que consommer du matcha avec du lait de vache peut altérer les bienfaits. Le lait de vache altère certains bienfaits du matcha et donc consommer avec cette substance, c'est bon en goût si vous aimez ça, mais par contre on ne retrouve pas tous les bienfaits qu'on peut rechercher dans le thé matcha, je le précise. Je cite ce que j'ai trouvé sur internet, si ce lait est votre préféré, sachez qu'en termes de goût, ça fonctionne. Par contre, certaines études ont démontré que les protéines du lait de vache, les caséines, bloquaient l'effet des catéchines du thé et annuleraient donc une partie des bienfaits du matcha. Donc faites attention si vous voulez consommer votre matcha correctement pour ses bienfaits, essayez d'éviter le lait de vache. Après, si vous aimez ça et que vous recherchez pas du tout les bienfaits et que vous voulez juste boire du matcha ou je sais pas, n'hésitez pas. Avant de passer à Milia Matcha, comment le préparer? Vous me le demandez 1 milliard de fois, comment conserver le thé matcha, je vous raconte tout ça. Il faut utiliser 1 g de poudre de thé matcha pour à peu près 80 ml ou 70 ml d'eau chaude, pas bouillante, à 70-80 degrés, d'où cette bouilloire. Je l'ai acheté pour pouvoir régler l'eau. Enfin, Elliot me l'a offert, merci bébé. Au niveau du fouet, l'utilisation d'un fouet en bambou est donc à privilégier, même s'il y a un coup de main à prendre. Moi personnellement je préfère, déjà pour le côté traditionnel et aussi parce que c'est toi qui le prépares, tu fais ta petite mousse et tu peux gérer justement la quantité de mousse au-dessus de ton thé matcha que tu peux et veux avoir. Aujourd'hui, arrête de trembler ma belle. Aujourd'hui, avec tout le côté trendy qu'il y a eu, on voit aussi de plus en plus de personnes utiliser un fouet électrique pour faire mousser le matcha, pour le faire... le préparer quoi, il n'y a pas de mal à ça non plus, mais si vous êtes dans un côté tradition et traditionnel, c'est vrai que c'est un peu dommage aussi. Pour la conservation, certains parlent de frigo, d'autres bannissent le frigo. Je vais casser les tabous tout de suite, je vous explique. La vérité est que, à partir du moment où tu ouvres la boîte de ton thé matcha, elle doit être conservée à l'ombre. D'où le fait que généralement, on le retrouve dans des canettes. Seulement, si tu veux que ton matcha soit frais, on te conseille de le mettre au réfrigérateur seulement si tu n'en consommes pas tous les jours. C'est-à-dire que si tu veux le garder pendant, un bon mois, 2 mois maximum, n'hésite pas à le mettre au réfrigérateur
réfrigérateur. Si tu en consommes tous les jours, tu peux effectivement le laisser à température ambiante, mais quand même à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière, dans un endroit très sec. Bon voilà, maintenant qu'on a les bonnes infos, on va pouvoir passer à Milia Matcha. Mais avant toute chose, je reprécise quand même que mon but ici n'est pas du tout de détruire la marque ou de détruire Ediela ou que sais-je. J'ai juste fait pas mal de recherches parce que franchement, des fois, j'entends des choses qui me font un petit peu mal aux oreilles quand on s'y connaît vraiment en thé matcha. Et rien que l'histoire du lait de vache, s'il vous plaît, quand vous proposez à quelqu'un et que vous êtes influenceur, influenceuse et que vous dites buvez-le avec du lait de vache si vous aimez ça, expliquez que des bienfaits peuvent être altérés, s'il vous plaît. Et bref, passons à Milia Matcha. Je range donc mon iPad, on va passer sur le site. Ah bah oui, il y a toute une installation ici les amis, vous n'êtes pas prêts vous. Alors, je vais donc aller sur le site Milia Matcha tout de suite. Déjà, je tiens à préciser que la société Milia Matcha a été créée le 30 octobre 2023, soit il y a 6 mois. Et pour le moment, on est vraiment sur un perfect niveau entreprise. Je suis donc sur le site Milia Matcha, ils nous disent salut c'est nous, on a donc les fameux cookies. On va commencer par aller voir l'onglet Notre Histoire. Dans l'onglet Notre Histoire, on a déjà une photo de Andy, donc elle est vraiment mise en avant sur son entreprise, c'est son choix. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément ça et qui préfèrent avoir une entreprise vraiment neutre où on n'a pas l'influenceuse qui l'a créée mise en avant. Ici, Andy veut être mise en avant, elle est mise en avant. Un mot d'Andy, notre fondatrice. Milia Matcha représente un rêve devenu réalité pour moi. Le matcha a toujours été présent dans mon quotidien, transmis par ma mère depuis mon enfance. C'est un produit que j'ai appris à connaître et qui me passionne. Après avoir testé des centaines de matchas au fil des années, j'ai ressenti le besoin de créer ma propre recette. Cherchant à apporter ma touche personnelle, j'ai choisi pour vous un matcha d'une qualité exceptionnelle, sans aucune amertume, pour ainsi vous transmettre mon amour du matcha. Avec une petite signature, on aime bien. Ensuite, encore une fois, 4 photos de Andy dans l'histoire. Elle parle de son enfance, comme quoi ses abonnés l'appelleraient Madame Matcha depuis qu'ils ont appris qu'elle buvait énormément du matcha. Elle a ensuite pu visiter le Japon et elle a eu un déclic, elle a voulu créer Milia Matcha. Milia Matcha est un nom inspiré de sa grand-mère Emilia et qui s'est donc construit sous un univers féminin, doux et minimaliste. On a encore une photo d'Andy dans la plantation. Après de longues recherches, elle a choisi de collaborer avec un producteur de thé matcha situé dans la préfecture de Mie, je pense, au Japon. Très motivé par le projet et les idées de Andy, il a accepté de la suivre. On nous parle de matcha avec des goûts parce que Milia Matcha a en effet 2 goûts plus le matcha originel, cérémonie. Ils disent, en plus de proposer une variété de thé matcha d'exception, Andy a voulu créer une recette innovante en faisant confectionner directement au Japon des thés aromatisés. Et enfin, novembre 2023, après un an de recherche et de développement, Milia Matcha est enfin disponible. Établie dans des bureaux à Paris, l'équipe s'agrandit de jour en jour et continue d'innover pour proposer toujours plus de nouveautés. Et tout ça, elle le partage un petit peu sur sa chaîne YouTube. Passons à nos engagements. Milia Matcha ne fait aucune concession sur la qualité et l'origine de son thé. Chaque étape de production est exclusivement réalisée au Japon. Le matcha, les arômes et le conditionnement, chaque production est testée par le laboratoire indépendant Eurofins qui garantit une absence totale de présence de pesticides dans nos produits. Je pense qu'elle le met en avant tout de suite parce qu'elle avait expliqué que son matcha n'était pas bio, parce que le label bio était très compliqué à avoir et surtout très cher, et que donc elle a pris la décision de faire tester son matcha dans un laboratoire indépendant pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides. Et d'ailleurs, les tests seront réalisés à chaque récolte, et ça c'est pas mal. Milia Matcha s'engage aussi auprès de l'association Rêve, reconnue d'utilité publique. Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d'exaucer les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Pour chaque commande passée sur le site, nous reversons 50 centimes à l'association. Elle parle aussi du bien-être au travail, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable parce que c'est pas toutes les entreprises qui font ça, mais Milia Matcha a vraiment misé sur le bien-être au travail et sur le fait justement de faire en sorte que les employés soient au mieux avec l'espace notamment de... J'ai oublié le mot, oh my god! L'open space avec tout ce qui est mis à l'intérieur, mais tout ça elle l'a expliqué dans un room tour. Elle nous parle aussi de son entrepôt qui est zéro plastique, utilisation d'emballages recyclés, mode de livraison à faible émission de carbone, etc., etc. Sur le site, on peut donc retrouver également des accessoires. On a un fouet en bambou à 22 €, un fouet électrique à 25 €. Et enfin, on a les 3 matchas, le best-seller matcha cérémonie vanille, le matcha cérémonie fraise et le matcha cérémonie original, je pense. On est sur des prix qui vont de 32,90 € pour le cérémonie à 34,90 € pour ceux avec les goûts.
Au niveau de l'esthétisme du site, je vais pas vous mentir, en vrai je le trouve très beau. On est sur quelque chose de très épuré, de très minimaliste. Le rose, les canettes sont aussi très épurées. J'aime beaucoup les photos, toutes les photos des produits, des packshots, etc. Je trouve que c'est incroyablement bien réalisé. Par contre, si vous voulez mon avis personnel, en tant que client et non pas fan de NDLA, je trouve ça dommage d'avoir autant de photos dans notre histoire concernant Andy. Une seule aurait pu suffire, celle de notre histoire, je trouve qu'elle est magnifique, mais tout le reste, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup et qu'on retrouve vraiment ce côté influenceuse. Et en soi, c'est pas grave, mais je pense que si on veut se développer sur une autre clientèle, peut-être rajouter d'autres choses ou supprimer les photos qui pour moi sont peut-être de trop. Par exemple, dans la partie nos engagements, je trouve qu'elle est incroyablement bien réalisée. Entrepôt, c'est trop beau, le bureau, c'est trop beau, réaliser ses rêves, on comprend, et également la production. Après, c'est vrai que du coup, dans notre histoire, elle explique aussi un petit peu son histoire. Je sais pas, peut-être faire un mix-mac des deux. Au niveau de ce que j'ai pu entendre concernant Milia Matcha, j'ai entendu pas mal de personnes qui sont habituées au matcha tester Milia Matcha sur leur chaîne YouTube et dire que justement, on n'avait pas vraiment ce goût matcha et que ça pouvait être bien pour les personnes qui n'apprécient pas le goût matcha, qui parlent de gazon, etc. Moi, personnellement, j'apprécie le goût matcha. Par conséquent, j'espère en retrouver un petit peu dans cette boisson. Sinon, je trouverais ça dommage. Il y a aussi pas mal de personnes qui diraient que le goût vanille se rapprocherait d'un chocolat chaud. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a une phrase qui, il y a quelques jours, m'a un petit peu fait tiquer venant de NDLA dans sa dernière vidéo qui a été le Office Tour. Elle dit, je cite et je vais vous laisser entendre, les gens aiment pas le matcha, mais quand ils goûtent le mien, ils aiment. Je trouve que c'est pas forcément ouf pour les autres marques qui sont sur le marché parce que, encore une fois, si on écoute les habitués et que ça n'a pas le goût matcha, c'est normal qu'ils aiment ce matcha. Si on est sur une boisson qui goûte un tout petit peu, qui est vraiment sans aucun goût matcha et qui a ce sucre qui est naturel, parce qu'attention, elle n'a pas rajouté de sucre, mais il serait sucré naturellement, j'ai envie de dire que c'est normal que si les gens n'aiment pas de base, ils aiment celui-ci. C'est pas du tout le même type de boisson. Et c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment du côté de NDLA sur un cassement des codes traditionnels du matcha et on est sur quelque chose qu'elle a peut-être voulu rajouter elle-même, c'est-à-dire une marque qui n'a rien à voir avec les autres. Et il me semble que c'est ce qu'elle avait dit dans sa vidéo de lancement. Mais je trouve ça dommage pour les personnes qui commencent et qui n'ont donc aucune information sur le côté traditionnel de cette boisson qui est quand même super intéressant, je trouve. Bon, pour tout vous dire, c'est selon les goûts et les couleurs. Si vous aimez les laits végétaux, si vous aimez le lait de vache, c'est vraiment comme vous le souhaitez, il n'y a pas de règle particulière. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en règle générale, les personnes qui intègrent l'équipe n'aimaient pas, on vous l'a raconté notamment avec l'histoire de Marina quand on a fait la vidéo, mais ne sont pas forcément attirés par le matcha ou n'aiment pas le matcha et finissent direct par aimer quand ils goûtent le Milia sans vouloir... Non, c'est trop prétentieux de dire ça. Voilà, tout le blabla a été fait, je pense que ça a été assez long. On va passer au unboxing et au test. Et à la comparaison. Et à mon mec qui goûte aussi. Alors, Lordi, tu te barres, s'il te plaît. I don't need you anymore. Au niveau de mon colis, il est arrivé dans une petite boîte. Je vais juste barrer mon adresse. Je l'ai commandé le 31 avril. On n'est pas du tout... Non, c'est pas du tout ça les dates, my god. Je l'ai commandé le 31 mars. Il y a eu un petit retard de livraison à cause de Pâques, donc rien à voir avec l'entreprise. Je les ai d'ailleurs contactés pour être sûr que justement ça arrive quand même cette semaine malgré les jours fériés. Ils m'ont expliqué que oui, que juste il y avait le week-end férié, que c'est totalement normal et qu'ils ont repris les expéditions juste après. Et j'ai trouvé le SAV ultra réactif, je tiens quand même à le dire parce que c'est pas toujours le cas. Je supprime tout ce qui me concerne et on va pouvoir commencer l'unboxing. J'ai donc pris un seul matcha parce que j'avais peur justement de ne pas forcément aimer le goût s'il n'y a pas ce goût matcha. Et je me suis dit que si j'aime pas, ça serait dommage d'en ouvrir 3 pour ne pas les boire. Donc j'en ai pris un seul qui me permettra de pouvoir comparer. Vous savez quoi, je vais filmer un TikTok en même temps, 2 secondes. Mais oui les amis, on est multifonction ici. J'espère que ça vous dérange pas qu'il y ait mon téléphone en plein milieu les amis, mais en vrai, tant qu'à faire, autant rentabiliser. C'est parti, unboxing. Alors, ah non, ça par contre j'adore, les petits détails M comme ça, j'adore. Et il me semble qu'au tout début, il y avait eu un problème avec les cartons et que les clients ne les avaient pas, mais franchement, j'adore ces petits détails. Alors c'est parti, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Tadadadadadada. Ok, on a pas mal de choses écrites. Milia Matcha, félicitations, vous avez entre vos mains le thé matcha le plus rare du Japon. La variété que nous utilisons ne représente que 1% de la population du matcha. J'ai dit population, je voulais dire production.
On a donc un petit papier, je trouve ça incroyable. Il n'y a pas de carte de remerciement. Il me semblait qu'il y avait une carte de remerciement et là, il n'y en a pas. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Genre, la boîte est vide, mais ok, why not. Il n'y a aucun merci. Il y a juste félicitations. D'accord, ok. Je trouve ça un peu dommage. Par exemple, dans des marques concurrentes, je sais qu'on a une carte de remerciement, on a même des stickers, etc. Donc, je vous avoue que là, l'expérience client, je suis un peu déçu, à part tout le branding de la marque, mais moi, en tant que client, je suis déçu. On a donc le petit matcha cérémonie. Comme vous voyez juste ici, il est vraiment minimaliste, il est très bien. Dessus, on voit toutes les instructions, verser une cuillère à café dans 70 ml d'eau chaude mais pas bouillante, mais encore une fois, on pourrait donner la température. Déguster votre matcha chaud ou glacé avec ou sans lait, c'est prêt, j'adore. Conserver dans un endroit sec et frais, date limite de consommation, voire sous la boîte. Ok, on adore. Alors normalement, quand on ouvre, on est censé avoir une petite fumée, etc. Bon, ça après, je vous avoue, encore une fois, on est sur un côté très trendy, moi je m'en fiche. On est vraiment sur une canette de coca, j'adore. Lift, ring, put up and back. C'est dommage que ça soit pas écrit en français pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Mais bon, après, je vous avoue qu'il faudrait peut-être commencer à apprendre l'anglais. Je vais donc l'ouvrir de ce pas. Ah ouais, ok, incroyable. Waouh, ah c'est ça, j'adore. Je vous avoue, ça m'a donné des petits frissons, j'adore. Et du coup, je vais l'ouvrir. Ok, il est bien vert. Oh, pas mal. Il est bien vert. Alors, effectivement, il sent pas le thé matcha que j'ai l'habitude de sentir. Genre, vraiment pas. J'ai l'impression que ça sent le cacao. Un petit peu. Il y a un arrière-senteur de cacao. Mais ok, on va goûter. Alors, je vais juste enlever l'opercule totalement, si c'est possible. Ok. Ah bah, c'est dommage, on en perd un peu. Ah. Ma table! Du coup, je vais faire chauffer de l'eau. Va falloir que j'éteigne un éclairage, 2 secondes. Je suis désolé pour le changement de lumière, mais c'est soit ça, soit on peut pas faire chauffer la bouilloire. Je vais donc mettre ma bouilloire sur 80 et je vais attendre que ça chauffe. En parallèle, je vais commencer à préparer un petit peu et à mettre le thé matcha dans le bol. Bah voilà, on attend. L'eau est bonne, j'ai remis mon téléphone pour, pareil, faire un petit TikTok. Vous l'avez donc vu, j'ai mis un petit gramme dans mon bol de thé matcha. Et maintenant, on va mettre de l'eau. Mon eau est donc chauffée à 80 degrés, je vais pas en mettre énormément. Je vous avoue que ça sent pas du tout le thé matcha que j'ai l'habitude de boire et j'ai testé genre 3 marques. Alors, on va fouetter en faisant des petits M ou W, sans appuyer le fouet dans le bol, jusqu'à obtenir une petite mousse sur le dessus. J'ai obtenu ma petite mousse, je vais mettre dans mon verre et aller rajouter de l'eau froide. Et en même temps rincer mon fouet. Donc voilà, j'ai rajouté de l'eau froide, je vais rajouter un petit peu d'eau chaude pour toujours bien le diluer. Et on passe au crash test. Alors effectivement, il n'y a aucune amertume. Je dirais pas qu'on a un goût sucré, mais après j'ai pas pris de goût. Par contre, effectivement, on a vraiment aucune amertume. Mais je trouve qu'on perd ce goût matcha. Par contre, je pense sincèrement que pour commencer, sans lait, ça peut être grave bon. Je vais le boire jusque là et on va comparer avec un autre matcha que j'ai l'habitude de tester. Allez, j'arrête avec mes TikTok, bisous. Je vais effectivement comparer avec le prestigieux de chez Noka Matcha. Alors le prestigieux de chez Noka Matcha, c'est le matcha le plus haut de gamme de la marque, qui justement donc devrait se rapprocher de zéro amertume comme Milia Matcha. Je consomme Noka Matcha depuis des mois maintenant, ça va bientôt faire 1 an même je crois. Et sachez que je suis passé du prestigieux à celui qui est milieu de gamme parce que justement j'en avais marre d'avoir vraiment pas le goût matcha mais un goût matcha pas assez prononcé, et dans celui-ci je trouve qu'il n'est pas assez prononcé, mais encore une fois c'est celui qui est censé être le plus sans amertume, du coup le moins amertumé, je sais pas. Donc je répète le processus. Oui, là je sens plus un goût matcha. La mousse est également différente je trouve comparée à celui de ND, et là je trouve que celui-ci, celui de Noka Matcha, mousse beaucoup plus. Je mets dans mon verre. Je vais rincer mes ustensiles. Oh non, bah ça coulera sur moi. Je vais rincer mes ustensiles et rajouter de l'eau froide, ensuite de l'eau chaude. Ensuite, je goûte et je compare et j'appellerai mon petit ami. Ouais, mais déjà au niveau de la mousse, ça se voit ici qu'il mousse plus. Allez, un petit peu d'eau chaude. Je vais goûter jusqu'au même niveau pour justement pas que Elliot puisse se dire mais lequel est lequel. On a plus un goût matcha ici, je suis désolé. Enfin, je suis désolé, oui et non. Mais c'est vrai que dans celui-là, on a vraiment zéro amertume. Oui, dans celui-là, on a zéro amertume et on a donc en effet un petit goût sucré. Mais dans celui-ci, on perd pas le goût du matcha parce que dans celui-là, j'ai l'impression qu'on perd le goût du matcha. Mais on a donc une amertume toute légère, j'ai envie de dire, comparée à lui, parce que pour moi, c'est pas amer ça. Vas-y, je vais boire au même niveau. Je vais donc appeler mon petit ami sur le champ. Il va arriver en même temps, comme ça, je vais pouvoir remettre la lumière, ranger un petit peu la table. Et ensuite, il va donc goûter les deux. On verra bien ce qu'il en pense. Et après quoi, on se fera un petit latte. J'ai failli oublier lequel était lequel. Appelle à un ami. Il faut que tu viennes ici. Enlève tes chaussures du tapis. Bah vas-y. Bonjour, je suis pas coiffé, désolé. J'ai peur de faire une bêtise. Pourquoi une bêtise? Je sais pas.
Il n'y a pas de goût celui-là. Dis-moi ce que tu penses. Tu peux goûter plusieurs fois. Alors, ça c'est Noka, c'est ça. Peut-être. Et ça c'est Milia. Bah ça a pas de goût. Ça a pas de goût. Ça a Non. aucun goût. Non? Ouais? Ça a pas de goût. Bah je trouve que ça a pas de goût. De mon palais de Golden, hein. Ça, c'est Noka, ça c'est Milia. Ah ouais. Bah ça a pas de goût quoi, enfin c'est de l'eau. Enfin Pourtant j'ai tout fait pareil, hein. J'ai mis tout pareil, genre eau chaude, eau froide, eau chaude, j'ai tout fait pareil. ça a pas de goût. Enfin je le bois, genre en fait j'ai l'impression de boire un thé vert. Genre un thé, bah comme du thé quoi, genre du coup ça a pas de goût. Enfin moi j'aime le matcha, donc ça je sens que ça a du matcha. Et encore maintenant on boit celui d'au-dessus, celui-là je trouve qu'il a pas assez de goût. Ah bah je préfère l'autre parce qu'il a plus de goût. Mais celui-là, tu sens quand même le matcha. Là, tu sens vraiment pas le matcha. Genre, t'as juste de l'eau. Genre, les thés verts, tu vas au supermarché, tu prends un thé ou maté. C'est exactement pareil. Ça vaut pas 30 balles. Moi ce que j'ai dit, c'est que celui-là, il était... genre comparé à celui-là, il reste amer du coup, comparé à lui. Mais lui, il est pas amer et il y a quand même un fond de thé matcha. Alors que pour moi, là, il n'y a pas de goût matcha. Genre, il n'y a pas de goût matcha. Ça a juste un goût. Mais on sait pas ce que c'est. Non, moi, c'est un goût qui me fait penser à du thé du maté. Genre, c'est du maté, je sais pas si t'as déjà goûté. Mais non, celui-là, il est pas amer, mais tu sens quand même le goût du matcha. Oui, mais comparé à lui, il Oui. est amer. Bah même pas, genre t'as vraiment pas d'amertume, t'as juste le goût du matcha. Genre t'as le goût du matcha mais t'as pas d'amertume. Alors que celui-là t'as ni d'amertume ni le goût du matcha. Bah oui, forcément si t'aimes pas le matcha, oui tu vas l'aimer parce que bah ça n'a pas le goût du matcha. Et du coup, si tu goûtes ça et qu'après tu vas au Japon en pensant que t'aimes le matcha, tu vas être dégoûté par le matcha. Voilà pour l'appel à un ami. Du coup, on va finir Noka et comme ça, je vais pouvoir mousser un peu de lait et le rajouter là pour voir ce que ça donne en latte. On passe donc à la phase latte. Mon lait préféré pour faire ça, c'est le Alpro avoine onctueuse parce qu'il mousse. Faites attention au lait que vous prenez, tous les laits d'avoine ne moussent pas. Nader, tu prends ton petit mousseur et tu fais... Il est censé mousser lui. Ça va, t'avances bien dans ton travail? Bon bah il mousse pas trop que ça finalement. Ah si, ça va. Je vais donc maintenant déguster mon Milia Matcha avec du lait avoine. Bah honnêtement, je pense que c'est une boisson qui peut être bien pour celles et ceux qui n'aiment pas le goût thé matcha. Et moi je m'en fiche parce que je suis pas influenceur, vous pouvez me détester autant que vous voulez, c'est littéralement le goût du lait d'avoine. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter, oui c'est trendy, c'est sympa, mais c'est pas du matcha. Si vous aimez vraiment du matcha, il y a d'autres marques autres que forcément... Oui, autre que Noka. autre que Noka, il y a, Anatae, oui, Anatae, il y a plein... Oui, il y a plein de marques de matcha que vous pouvez tester, mais si vous aimez pas le matcha, achetez ça juste pour boire du matcha alors que vous aimez pas, ça sert à rien. Enfin, c'est pas grave de ne pas aimer une boisson. Là, c'est juste pour être trendy. Enfin, c'est de l'eau aromatisée quand il y a de l'eau. Quand c'est du lait, vous avez le goût du lait. Donc oui, effectivement, ceux qui n'aiment pas aiment celui-là, bah forcément, parce que ça n'a pas le goût de matcha. Bonne journée. Ces paroles n'engagent que lui. Moi, je pense que pour celles et ceux qui n'aiment pas, vous pouvez quand même essayer de vous tourner sur ça. Mais oui, c'est juste pour du coup boire une boisson qui ressemble à du matcha. Mais pour moi, il n'y a pas de goût matcha là-dedans. Je répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai rien contre Andy, je n'ai rien contre sa marque. On m'a juste demandé de tester. J'ai testé plein de matcha et honnêtement, je ne pense pas recommander. Ou peut-être il faudrait faire un matcha qui du coup est un peu plus goûtu pour les habitués. Mais là, c'est vraiment pas du tout pour les habitués, je trouve. La vidéo s'arrête là, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et si vous voulez que je teste d'autres marques, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. La communauté de Andy, ne venez pas m'attaquer, j'ai juste donné mon avis honnête. Et honnêtement, je finirai la canette, je ne vais pas la jeter non plus. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est juste qu'il n'y a pas le goût matcha que moi personnellement je recherche en tant que consommateur de matcha. Je vous embrasse et je vous mets du coup son site en barre d'infos. Bisous.